Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perte d'emploi des dirigeantes ou dirigeants d'entreprise. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur mavidepatron.fr. En effet, un chiffre diffusé dans les médias récemment m'a interpellé. Il y aurait eu près de 61 000 chefs d'entreprise qui auraient perdu leur emploi en 2024. Alors on pourrait objecter que c'est assez peu, 61 000 pertes d'emploi par rapport aux 3 millions de chômeurs qui existent en France, c'est sûr que c'est relativement peu. Mais le problème, c'est que c'est un nombre record de pertes d'emploi pour cette catégorie de personnes, une catégorie professionnelle, et que ça correspond à une hausse de 18% par rapport à 2023. Donc c'est pas négligeable et il faut s'en inquiéter. Alors, on pourrait dire que la conjoncture en 2024 a pesé défavorablement sur certains secteurs, comme le bâtiment, les transports. Et puis il y a aussi eu, comme ça a déjà été évoqué par d'autres médias, l'effet du Covid, l'effet retard du Covid, notamment à travers les PGE, les prêts garantis par l'État qui ont dû être remboursés à un moment donné sur des entreprises qui n'étaient pas forcément en forme. Mais en fait, là, c'est pas mon propos, c'est pas l'étude de la conjoncture économique, c'est en fait ce qui m'importe dans le podcast là, c'est de parler de l'impact de la perte de son entreprise et donc de son emploi pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Alors, c'est surtout dans les petites entreprises, on va dire, les PME, TPE, PME, que ça se produit. Ça peut se produire dans des grandes entreprises, mais en général, les dirigeants des grandes entreprises sont recrutés par un conseil d'administration et donc forcément remerciés à un moment donné, et souvent avec un parachute doré. Donc, on ne peut pas comparer la perte d'emploi d'un dirigeant d'une petite entreprise avec la perte d'emploi de poste d'un dirigeant d'un grand groupe, par exemple. En fait, en réalité, je pense que c'est assez dramatique, parce que en plus de perdre son entreprise, son activité, c'est pourquoi on a créé une entreprise, son projet professionnel, parce que souvent, la création d'une TPE, une petite entreprise, c'est un projet professionnel de longue haleine, qui a nécessité beaucoup d'énergie. C'est souvent sa raison de vivre au dirigeant ou la dirigeante d'entreprise. Et en plus, le chef d'entreprise, il perd sa rémunération. Et de surcroît, il n'y a pas d'assurance chômage pour les dirigeants d'entreprise, et il n'y a rien qui lui permet de rebondir pendant quelques mois s'il a perdu son emploi et donc qu'il n'a plus de rémunération. Donc, quelquefois, si le dirigeant ou la dirigeante vit en couple, l'autre peut faire bouillir la marmite, comme on dit, mais la plupart du temps, en tout cas dans certains cas, les personnes se retrouvent seules, souvent, comme on verra tout à l'heure. Je pense que cette différence de traitement entre les salariés et les chefs d'entreprise, elle est vraiment injuste et injustifiée, parce qu'il n'y a pas de raison. Évidemment, sous réserve de mettre des garde-fous pour éviter les abus, je ne vois pas pourquoi il est irraisonnable de ne pas pouvoir indemniser des dirigeants de petites entreprises qui ont par ailleurs cotisé souvent. Quand on exerce une activité, on cotise, on participe, on contribue à la dynamique du territoire économiquement. Donc on fait partie de ce tissu économique de sa région. Donc pour moi, c'est pas abusif ou c'est pas excessif de demander à ce qu'il y ait aussi une indemnité chômage qui soit versée à des dirigeants de très petites entreprises qui déjà prennent des risques souvent insensés quand ils gèrent une entreprise. Donc de pouvoir les indemniser en cas de perte
perdant l'emploi. Alors évidemment, il ne faut pas que ça se passe dans des conditions frauduleuses, hein, et c'est évident, mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi on ferait une différence entre salariés et dirigeants d'entreprise. D'autant que, pour moi, un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, c'est un travailleur ou une travailleuse comme une autre, hein. Il exerce un poste de direction, de management, certes, mais il doit pouvoir prétendre à cette indemnisation comme un salarié, parce qu'il exerce une fonction, une activité, donc il n'y a pas de raison que l'indemnisation soit différente dans un cas ou dans un autre. Surtout, j'ai déjà évoqué dans un autre podcast que finalement la création d'entreprise aussi, c'était pouvoir risquer de tout perdre. Hein, c'est-à-dire que est-ce que ça la chandelle en vaut le coup finalement? C'est-à-dire que est-ce que quand on crée une entreprise, quand on dirige une entreprise, est-ce qu'on doit risquer de tout perdre? On pourrait dire qu'un salarié, il va perdre, quand il perd son emploi, il perd beaucoup aussi, il va être obligé d'en retrouver un autre, mais normalement, il est au moins indemnisé le temps de pouvoir retrouver un emploi, donc c'est tout ce qui paraît tout à fait normal, c'est les garanties sociales et tout à fait légitimes qui sont mis en place par, en tout cas en France et dans la plupart des États européens. Mais quand en plus on sait qu'un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise risque gros, risque de tout perdre, et qui en plus, quand la sentence tombe de la perte de l'entreprise pour raison de conjoncture économique, voire d'autres raisons, hein. Ça peut être dû à cause d'un conflit avec un salarié, ça peut être à cause d'un conflit avec un client, ça peut être il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise va perdre son activité sur une entreprise. Alors ça devient compliqué quand en plus si en plus il doit rembourser un certain nombre de choses, s'il avait fait des emprunts qui sont garantis personnellement, s'il y a des cautions personnelles, des choses comme ça, si en plus il n'a pas de rémunération, vous imaginez dans quel bourbier il se trouve à la sortie. Et puis les possibilités de rebond sont quand même sont relativement faibles parce que ou elles sont vraiment très altérées parce que et surtout en France parce que on considère pas l'échec comme une expérience finalement. Ça c'est assez dramatique parce que on peut tous chuter, notamment sur la création ou le développement d'une entreprise. Hein, voilà. Il y a des facteurs aléatoires qu'on ne maîtrise pas ou peut-être qu'on n'a pas su les anticiper. Alors évidemment, sauf si encore une fois, si on a voulu frauder, là, dans quel cas il y a des tribunaux pour ça, pour juger les personnes qui sont coupables de ce type d'infraction. Mais la plupart du temps, c'est quand même des retournements de conjoncture. Ça peut être aussi des problèmes de santé. Hein, un dirigeant qui a des problèmes de santé à un moment donné, c'est pas anticipable forcément, ça peut être un accident aussi qui l'empêche de diriger son entreprise, et dans ces cas-là, il n'y a plus rien à la sortie, voilà. Et croyez-moi, je sais aussi de quoi je parle. Il est courant admis aussi que on ne se préoccupe pas du chômage des chefs ou des chefs d'entreprise parce qu'on se dit ils prennent des risques et puis donc ils doivent des risques en toute connaissance de cause. Donc pourquoi en plus on dirait les indemniser? C'est la culture populaire finalement qui fait que on se dit non, pourquoi indemniser des dirigeants d'entreprise qui de toute façon ont pris le risque de créer une entreprise, et puis non, pourquoi on les indemniserait sur ce risque qu'ils ont pris volontairement. Bon, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, je pense que c'est totalement injuste et injustifié comme je l'ai dit. Il existe des associations ou des dispositifs qui permettent aux dirigeants d'entreprise de rebondir. Notamment, par exemple, 60 000 rebonds, qui est assez connu, ou l'APESA, qui est un dispositif souvent installé dans les chambres de commerce et d'industrie, ou voire dans les chambres de métiers, j'ai oublié de vérifier. Ces dispositifs, finalement, sont assez récents. Hein. Il a fallu qu'on prenne conscience que
qu'il pouvait y avoir un problème de chômage pour les chefs d'entreprise. Et là, l'illustration de l'augmentation de 18% de la perte d'emploi des dirigeants d'entreprise en 2024 le montre bien. C'est qu'il faut bien pouvoir traiter ce problème-là. Et donc, il a fallu du temps au pouvoir public et au grand public pour reconnaître que finalement que le coût humain. Alors, quand je parle de coût humain, ça peut être le coût en salarié, parce qu'une entreprise qui dépose le bilan, évidemment, c'est le chef d'entreprise qui perd son emploi, et c'est aussi des salariés qui perdent leur emploi, et qui ont du mal, des fois, à récupérer le chômage qui va avec, bien qu'il y ait des fonds de garantie qui fonctionnent quand même relativement bien. Évidemment, pour le dirigeant lui-même, comme je viens de le dire, il est social. Ça peut détruire des emplois dans un territoire, pour des gens, enfin, etc. Et évidemment, il est financier. Et le coût du dépôt de bilan pour une entreprise et la perte d'emploi du dirigeant, et qui en découle, à ma connaissance, ça n'a pas été évalué, quoi. Personne ne connaît vraiment le coût, le coût financier, finalement, de tout ça, parce que même quand on parle de perte d'emploi pour un chef d'entreprise, le chef d'entreprise qui a avoué ou qui a donné sa vie à monter une entreprise ou qui a mis toute son énergie à un moment donné pour développer une entreprise qui se retrouve sans rien, qui perd tout. En général, il perd son activité. Donc on sait très bien qu'avoir une activité, par essence, ça maintient l'humeur, la dynamique d'une personne. Donc quand on perd son activité, son entreprise, ses ressources financières aussi, ça peut avoir des coûts de santé. Combien de gens se trouvent en dépression après un dépôt de bilan? Moi, j'en ai connu plein, des chefs d'entreprise. Donc combien ça coûte à la société finalement de prendre en charge tous ces soins-là, même si ce sont des soins psychologiques, mais ça peut se transformer en maladie. On connaît le psychosomatisme, et c'est pareil, j'en connais plein, des hommes et des femmes qui ont développé des pathologies suite à la perte de leur activité ou du dépôt de bilan. Donc tout ça, ça a un coût. Voilà, si on doit parler en termes financiers, tout ça, ça a un coût. Évidemment, encore une fois, le coût humain, il est assez important aussi. Et je ne parle même pas des problèmes de suicide qui peuvent exister chez les dirigeants et les dirigeantes d'entreprise. J'avais estimé il y a plusieurs années déjà, parce qu'on ne trouve pas vraiment de chiffres là-dessus, qu'il y avait environ 180 suicides par an de dirigeantes d'entreprises. C'est incroyable qu'il n'y ait pas de statistiques là-dessus, quoi. Il a fallu, par exemple, qu'il y ait eu malheureusement, un focus sur le suicide des agriculteurs, par exemple, pour se rendre compte que des chefs d'exploitation, donc des chefs d'entreprise, pouvaient mettre fin à leur jour parce qu'ils se trouvaient dans des situations d'abandon par les pouvoirs publics, des situations de mise en cause par des administrations, sur des problèmes de normes, et donc face à une solitude ou à un moment où on ne sait plus comment résoudre les choses. Donc qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas un coût humain et donc financier de la perte d'emploi et de cet arrêt d'activité. Plus souvent, il y a j'ai dû souvent l'évoquer aussi, alors même par rapport à la création d'entreprises, des fois il y a les couples, les conjoints s'en vont. Il n'y a pas forcément une compréhension mutuelle au sein des couples, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est pareil. C'est là, pour le coup, c'est exactement la même situation. Donc voilà, donc tout ça fait que il n'y a pas si en plus on rajoute à la perte d'emploi l'absence d'indemnité chômage, je trouve que c'est assez dramatique. Évidemment, il existe des garanties ou des assurances pour les dirigeants d'entreprise. On va citer GSC par exemple, qui est une sorte d'assurance auquel les dirigeants et dirigeantes d'entreprise peuvent cotiser pour se prémunir en cas de cessation d'activité. Volontaire ou non, Et le problème, c'est que il faut cotiser. C'est des assurances qui sont relativement élevées et en tout cas qui sont plus élevées que les cotisations chômage pour les salariés. Donc on est encore en face d'une sorte d'injustice finalement, de discrimination qui me semble pas justifiée.
Donc en conclusion, je pense que la perte d'emploi d'un dirigeant d'entreprise ou d'une dirigeante d'entreprise lors d'une défaillance d'entreprise, parce qu'on parle bien de défaillance, ne devrait pas être sous-estimée par les pouvoirs publics parce que ça a un coût. Et ce coût, il est plus élevé que la valeur de la rémunération perdue par le chef d'entreprise. Le législateur, à mon avis, devrait prendre en compte l'égalité de traitement entre les dirigeants et les salariés en matière de chômage. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.